Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va découvrir une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec PHP 8.1 lors d'un upload de fichiers. Donc dans la variable superglobale files, ils ont rajouté une clé fullpath qui va nous permettre de récupérer en fait le chemin complet vers un fichier, donc avec les dossiers parents dans lequel il se trouve éventuellement. Donc combiné avec l'attribut HTML WebKit Directory, on va pouvoir uploader un dossier qui contiendrait des fichiers, des sous-dossiers, qui contiendraient même des fichiers et des sous-dossiers, voilà, de manière récursive. Alors je vais vous montrer tout de suite un exemple, donc je vais me mettre ici, voilà, j'avais codé un petit formulaire, tout simple, tout bête. Donc en fait, le problème, imaginons ici, vous voyez, dans la colonne de gauche, là je suis sur mon disque dur, enfin sur mon ordi quoi, et dans la colonne de droite, je suis dans mon dossier de travail PHP, donc on peut imaginer que c'est un serveur distant, ça marchera de la même façon. Donc j'ai un dossier image ici, qui contient des fichiers images, un dossier pictures qui lui-même contient des images, et qui contient également un dossier photo qui lui-même contient des images. Moi je voudrais en fait uploader le dossier image tel qu'il est, avec tous les fichiers, et tous les sous-dossiers, et tous les fichiers qui se trouvent dans les sous-dossiers, etc., de manière récursive. Et ça, avant, c'était pas possible à ma connaissance, ou alors ça devait être un petit peu plus compliqué que maintenant, parce que là, en fait, c'est devenu très simple. Donc je vous montre tout de suite, en fait, ce que ça donne. Donc le but, c'est d'avoir le dossier image ici, identique, ici dans mon dossier upload, une fois que l'upload aura été fait. Donc j'y vais, je vais aller sélectionner un fichier, sauf que là, vous voyez, on me dit pas sélectionner, on me dit importer. Donc je vais me rendre voilà, dans image, j'avais un dossier image qui se trouve ici, voilà, très bien. Et donc en fait, c'est ce dossier-là que je voudrais importer. Donc là j'ai pu sélectionner, c'est importé, vous voyez bien que je peux plus sélectionner de fichiers, mais je peux sélectionner que des dossiers. Donc j'importe un dossier, on me dit, voilà, un petit message d'avertissement, d'alerte, qui me dit, voilà, n'effectuez cette action que si vous avez confiance au site, donc on va mettre, oui, importer. Là, il me dit 20 fichiers, il faut savoir que dans les 20 fichiers sont comptabilisés aussi les dossiers, ils sont comptabilisés comme des fichiers. Et donc si j'upload, je vais voir qu'ensuite, une fois que l'upload est terminé, voilà, j'ai mon petit message de succès, je retourne voir dans mes dossiers, et on peut voir qu'ici, à droite, j'ai exactement la même structure. J'ai mon dossier image, avec les fichiers images, le dossier pictures, et le dossier photo, qui contient les images. Vous pouvez voir, c'est la même arborescence, à gauche comme à droite. Voilà donc en fait à quoi sert cette nouvelle petite caractéristique qui a été ajoutée avec PHP 8.1, en tout cas c'est l'avantage que l'on peut en tirer. Et donc on va voir tout de suite comment coder ça ensemble. Donc j'ai juste un document, une structure HTML dans un fichier index.php, dans mon dossier de travail, bien évidemment. Voilà, j'ai une feuille de style, Bootstrap qui est intégrée. Et ensuite, j'ai juste tout simplement un simple formulaire ici qui pointe vers le même fichier avec la méthode post. Ici, on a rajouté l'attribut hangType avec multipart form data comme valeur pour pouvoir uploader des fichiers, et j'ai l'input de type file. Donc à l'écran, ça donne quoi? Si j'actualise, ça va nous donner ceci tout simplement. Ok. Donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler folder. Je vais rajouter les crochets comme pour un upload multiple. Et ici, je vais rajouter donc WebKit Directory et un autre attribut multiple. Voilà. Donc là, j'ai deux attributs combinés ensemble, WebKit Directory ainsi que multiple. Voilà. Bon, maintenant, tout simplement, si j'actualise ma page, je vais voir que désormais, quand je veux sélectionner un fichier, il va me mettre tout simplement importer, c'est un dossier qui veut que j'importe. Voilà, très bien, c'est ce qu'on veut. Donc on va aller vérifier, nous, côté PHP, bien évidemment, le contenu de cette variable files. On va récupérer, donc je vais ouvrir les balises PHP, les refermer, je sais pas pourquoi il m'écrit à chaque fois, lui. Ok, voilà, donc on va faire if différent de empty variable files. Donc, elle s'appelle folder. Tac, qu'est-ce qu'on fait?
et ben on va faire un echo prêt pour formater, et je vais faire un var dump de files folder. Alors, on va actualiser ça, et on va aller envoyer donc un dossier. Donc le dossier, moi que je voudrais, se trouve dans l'image, tac tac tac, ok. Image, je vais importer. Vous voyez, donc on met le petit avertissement. J'importe les 20 dossiers, j'upload. Et là, ce qu'on va voir, ce qui change, c'est que là, j'avais donc la clé name, et ici, j'ai une nouvelle clé qui a fait son apparition full pass, qui n'existait pas avant. PHP 8.1. Et donc dans le full pass, vous voyez que j'ai donc des images qui se trouvent dans le dossier image, hein, comme celle-ci par exemple, image slash, voilà le nom du fichier. Mais j'ai aussi des images qui se trouvent dans picture, et ensuite le nom de l'image avec son extension, et enfin pour finir, encore plus en profondeur, images, pictures, photos, océan, etc. Donc vous pouvez vérifier, hein, c'est exactement ça. Hein. Voilà, ça correspond exactement à l'arborescence qu'on a là. Alors, à chaque fois, là, on voit que j'ai des clés de tableau qui sont numérotées, donc des index de 0 à 19. Donc, par exemple, l'index 2 ici va correspondre à chaque fois à l'index 2 du type, hein. Que ce soit donc l'index 2 du full pass, l'index 2 du name, ou l'index 2, je sais, que sais-je encore, du nom temporaire, etc. Ou de la taille, par exemple, à chaque fois, ça va correspondre au même fichier. C'est ça qui est bien. Les clés ne changent pas. Donc ce qui va nous servir après, éventuellement, quand on va faire une boucle for each, on va pouvoir incrémenter à chaque fois pour pouvoir avoir, en fait, le bon fichier qui correspond donc avec le bon nom, et puis la bonne taille, par exemple. Et surtout, le bon chemin complet contenu dans la variable fullPass, qui va nous permettre justement de pouvoir avoir la même arborescence, de garder la même arborescence que le fichier, enfin le dossier, pardon, importé par l'utilisateur. Donc là, par exemple, si voilà, je commente et que je fais for each files folder full pass as pass, je vais faire aussi echo prêt et un var dump de pass. Ok, à la fin je vais mettre un exit. Tout simplement, je vais renvoyer mon formulaire, ok. Et là vous allez voir que je vais récupérer donc tous les chemins complets de tous les fichiers qui se trouvent donc dans mon dossier, et ce de manière récursive. Hein. Vous voyez que là j'ai image, pictures, et image, pictures, photo. Voilà, donc à chaque fois ça va aller me les chercher en profondeur. Alors faut savoir que c'est pas illimité, hein, il y a une limite. Je pense que si vous avez une profondeur de, je sais pas, 10 000 fichiers, dossiers, pour arriver à un fichier, ça fonctionnera pas. Mais là, pour la plupart des cas d'utilisation, ça fonctionnera parfaitement, voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc bien évidemment, il va falloir qu'on fasse des petites vérifications, par exemple vérifier que le fichier est bien une image, pour pouvoir l'enregistrer. Parce que là, si on regarde, on voit que, ici par exemple, j'ai un fichier qui est en .dstore, donc tout ça on veut éliminer, on veut pas traiter, si le fichier n'est pas une image, donc c'est ce qu'on va vérifier ensuite. Alors, pareil, là je commente, hein, je laisserai les commentaires. Par contre, je vais juste reprendre ce bout de code, tac, et je vais faire for each file folder name as name. Ok, je vais vérifier si le fichier est une image. Alors il y a une astuce pour ça, on peut bien sûr vérifier l'extension d'un fichier, mais on peut aussi tout simplement faire un get image size et vérifier donc si le fichier en paramètre, enfin mettre le fichier en paramètre de cette fonction, et si ça renvoie quelque chose, ça veut dire que le fichier est une image. Si ça renvoie rien, ça veut dire que le fichier n'est pas une image, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas... Voilà. Comme on veut accepter toutes les images, il n'y a pas besoin de vérifier l'extension, on se casse pas la tête, on utilise get image size.
J'ai juste oublié d'initialiser une variable i pour incrémenter, donc for each, et à la fin de chaque for each, je le ferai donc un i++ pour avoir le bon index du tableau correspondant. Donc ici dans FileName if file folder tac temp_name i. Donc si le fichier est une image, je vais stocker son chemin. Donc full pass est égal files folder full pass et full pass bien sûr i, puisqu'il faut que l'index donc corresponde. Donc on stocke le chemin complet dans une variable. Donc pour voir ce que ça donne, si vous voulez, on peut faire un echo prêt, et puis on va faire un var dump de full pass. Ok, je vais juste mettre un exit ici après le for each pour débugger. Je renvoie. Et là normalement ça va donc me donner tous les chemins complets donc vers chaque fichier, qui sont des images. Donc vous voyez que le point .dstore a disparu. Donc je ne traite les fichiers uniquement que si ce sont des images et rien d'autre. Vous pouvez essayer en mettant un fichier .zip ou .excel dans votre dossier, vous verrez, il ne sera pas pris en compte. Ok, donc ça je vais le virer tout simplement, et je vais mettre dans une variable directory en fait le chemin complet mais avant le dernier slash, c'est-à-dire que je vais vouloir récupérer le chemin mais pas le nom du fichier qui se trouve derrière. Donc je vais faire echo, vous allez voir, on va faire un var dump après pour voir ce que ça donne. Substring, donc en premier paramètre je vais prendre full pass, ensuite start, je pars de 0, et ensuite string rpos, on va prendre en paramètre, en premier paramètre le full pass, et je veux donc, après le dernier slash, je veux récupérer donc le chemin. Donc là c'est pareil, je vais faire un echo prêt, et un var dump, c'est plus facile avec la Ravel. Alors directory, tac, voilà tout simplement. Donc là si je réactualise la page, enfin je renvoie le formulaire, pardon, on va avoir les chemins mais sans les fichiers. Voilà, très bien. Ce qui va me permettre pour chaque fichier ensuite d'aller comment dirais-je, l'enregistrer dans son dossier, c'est-à-dire le même dossier dans lequel il était sur le disque dur, mais cette fois-ci sur le serveur. Donc là j'ai tout supprimé, hein, j'ai supprimé aussi le dossier upload, vous voyez. Je suis donc ici à index.php, et on va donc créer à chaque fois un dossier. Donc je vais ici faire un @mkdir upload. Donc le c'est pour pas que ça renvoie d'erreur. Donc logiquement, il vaut mieux pas trop utiliser un devant les fonctions PHP, puisqu'en cas d'erreur, justement, vous n'avez pas d'erreur qui s'affichera, donc pour débugger, ça va être un peu la misère. Mais dans ce cas précis, moi je me permets de l'utiliser, ça me permet juste d'éviter d'avoir à chaque fois à aller vérifier si le fichier existe et que le fichier est en dossier, etc., etc. À la place, je fais @mkdir et ça me renverra pas d'erreur si jamais le fichier existe déjà, et si jamais il n'existe pas, ça me le créera. Donc je vais créer ce dossier. Voilà. Je vais ensuite en paramètre lui donner des droits, en écriture, lecture, etc. Et ensuite, vous avez en troisième paramètre un booléen qui veut dire est-ce qu'on le fait de manière récursive ou pas. Donc là, effectivement, ça va de soi, on va le faire de manière récursive, étant donné, vu que là, on voit qu'on a plusieurs dossiers, par exemple. On va devoir créer un dossier upload, puis un dossier image à l'intérieur, puis un dossier picture à l'intérieur du dossier image, puis un dossier photos à l'intérieur du dossier pictures. Voilà, donc je crée ça.
crée les dossiers de manière récursive, donc en gardant le même chemin initial hein, que celui des dossiers qu'on a uploadés. Et je vais faire un move uploaded file de files folder TMP name. Donc toujours on garde le même index. Et je voudrais donc aller enregistrer dans un dossier uploads qui existera quoi qu'il arrive. Hop. Et je vais mettre donc full pass ici. Donc on enregistre les fichiers dans leur dossier respectif, tout simplement. Alors après, je vais tout simplement renvoyer encore une fois le formulaire. Ok, et là si on va voir, on voit qu'ici effectivement j'ai un dossier upload qui a fait son apparition. Dedans on a un dossier image, on a les fichiers, on a le dossier pictures avec ses fichiers, avec son dossier photo qui contient lui-même ces fichiers images. Donc voilà, on a exactement la même arborescence de fichiers à droite, donc sur le serveur, que sur notre disque local. Voilà, donc l'utilisateur a pu uploader en gardant la même structure pour ces dossiers. Ça peut être utile, il peut y avoir des cas de figure où ça peut s'avérer utile si jamais vous en avez besoin. Voilà, bon bah dernière petite chose, on va virer le exit ici. Tac. Et puis ce qu'on va faire, on va supprimer, alors pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur, on va stocker dans une variable errors un array unique, donc qui va remover ça va supprimer les doublons. Donc files folder du tableau error. Donc s'il n'y a pas d'erreur d'upload, donc on supprime tous les doublons, et si il n'y a pas d'erreur, en fait on aura juste un 0 dans le array. Uniquement un 0. Par exemple, je vais faire un echo prêt, et je vais faire un printer de errors, un petit exit pour voir ce que ça donne. Alors, mince. On va sélectionner un dossier. Ok, bon, je vais revenir dans mes images. Ok, je vais reprendre le dossier image, je vais importer. J'y vais, tac, j'upload. Et là, vous allez voir que je vais avoir un array avec 0 dedans. Donc si on va checker ensuite s'il y a un élément et que cet élément est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, tac, oh, je vais carrément supprimer en fait. Et donc je vais faire if count errors égal à 1 si on a un élément dans le tableau et que errors 0, donc le premier élément de ce tableau est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que je fais? Je crée une variable success et je lui dis hop, upload terminé par exemple. Tac, voilà. Et s'il y a cette variable success qui existe, si elle existe et qu'elle n'est pas vide, on l'affichera dans une div qui a la classe alerte success. Alors on va recommencer donc une dernière fois l'opération, vérifier, logiquement tout devrait bien se passer. Très bien, je vais sélectionner mon dossier. Donc, image. Importer. Ok, je veux bien. Je clique sur upload. Ok, d'accord, donc l'upload est terminé, tout s'est bien passé, effectivement, j'ai toujours... Les fichiers, en fait, ont la même structure que ceux qu'on upload depuis tout à l'heure, donc ça a été... tous les fichiers, à chaque fois, sont écrasés, hein, mais on garde la même structure, voilà. Donc tout fonctionne, en fait. Et au niveau de la compatibilité, donc, pour finir,
WebKit Directory. Vous voyez que c'est supporté par la plupart des navigateurs, il y a juste Internet Explorer, mais bon, ça, on s'en doutait. Et Firefox pour Android de manière... ah oui, il faut juste, dans les préférences, aller faire une modification pour que ça soit supporté. Mais sinon, c'est supporté par tous les navigateurs, donc sauf Internet Explorer, donc c'est quand même assez largement répandu. Voilà, donc c'était juste un petit tuto, comme ça, pour faire découvrir cette nouvelle caractéristique de PHP 8.1, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto, mais là j'ai l'intention de continuer à en refaire comme ça régulièrement, donc si vous voulez suivre la chaîne, et bien écoutez, je vous invite à vous abonner si vous l'avez pas déjà fait, et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel, salut!